J'ai 75 ans. Pendant 50 ans, j'ai attendu la fin du monde, et c'est ma propre famille qui s'est effondrée à la place. Je m'appelle Jean-Pierre Moreau. Je suis un ancien des Témoins de Jéhovah depuis 18 ans, ou plutôt, j'étais. Je suis né à Lyon, dans une famille complètement laïque. Mon père était un ingénieur socialiste qui riait de la religion. Ma mère lisait Sartre. Nous n'étions jamais allés à une église dans ma vie. Et puis en 1968, à 21 ans, lors de mai 68, lors des barricades de la Sorbonne que je voyais à la télévision, j'ai eu peur. Peur du chaos. Peur que tout s'effondre. Et dans cette peur, un jeune homme en costume noir a sonné à la porte avec une revue qui promettait que le monde s'organiserait bientôt sous le gouvernement de Dieu. Cet homme était un témoin de Jéhovah. Je lui ai parlé pendant 3 heures. Depuis ce jour, j'ai passé 56 ans de ma vie en attente du gouvernement de Dieu. Et pendant ce temps, j'ai détruit le mien. J'ai refusé l'université à ma fille Claire parce que le monde allait finir en 1975. Je lui ai dit que tout apprentissage était inutile. Je l'ai regardé vendre des chaussures pendant que ses camarades de classe parlaient de littérature médiévale. Pendant 19 ans, j'ai refusé de parler à ma femme Madeleine, non parce qu'elle avait trahi la foi, mais parce que la Watchtower m'y obligeait. Je l'ai regardé vieillir, seul, à côté d'un homme qui existait dans la même pièce qu'elle, mais qui était devenu invisible. Et puis Claire est devenue professeure, une experte dans la psychologie des sectes. Elle a écrit un livre sur la manipulation des croyants, et ce livre parle de moi, de mes mains qui ont fermé des portes. Je suis ici, seul, dans une maison de retraite à Villeurbanne. Aucun des frères ne me visite. Ma femme est morte sans me revoir. Ma fille brillante, elle s'est construite une vie sans moi. Et vous qui regardez cela, s'il vous plaît, restez. Restez et écoutez ce qu'une belle promesse peut faire quand elle remplace la vérité. Restez parce que quelque part en France, en Europe, dans le monde, il y a une fille qui attend que son père voie ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. À 19 ans, je travaillais à Renault Vénitieux, un travail sérieux. Mais en 1968, j'ai eu peur. Le monde semblait brûler. J'avais lu Camus, Sartre. Il disait qu'il n'y avait pas de sens. Mais je voulais un sens donné, pas créé. Je voulais que quelqu'un me dise pourquoi j'existais. Les témoins avaient réponse à tout. Ils disaient le monde finirait en 1975. 6000 ans depuis Adam. Le repos était en 1975. J'y ai cru. Je me suis baptisé. Un homme nommé Gérard m'a montré des livres sur le paradis. J'ai pleuré, pas pour le paradis, mais parce que quelqu'un disait que ma vie avait du sens, que j'étais quelque chose, que j'avais été choisi. En 1970, j'ai rencontré Madeleine, témoin depuis l'enfance. Nous nous sommes mariés en 1971. Claire est née en 1972. À 3 ans, elle récitait des versets. À 5 ans, elle savait que le monde finirait bientôt. En 1974, les publications annonçaient 1975. Je suis devenu pionnier.
L'organisation disait que si vous aviez une carrière, vous montriez un manque de foi. Je me suis dit, pourquoi rester à l'usine? Dans un an, tout cela n'importerait plus. En 1974, j'ai rendu mon badge à Renault. Le directeur a dit « Tu quitterais un emploi stable ?» J'ai dit « Le système finit l'année prochaine. » Il m'a regardé avec pitié. Même en 1974, les gens ordinaires voyaient ce que nous ne voyons pas. En 1975, je prêchais de porte en porte. Les gens fermaient les portes. J'étais celui qui avait quitté un emploi pour sonner aux portes. Madeleine s'occupait des enfants, de l'argent qui diminuait. Elle ne se plaignait pas. Mais je voyais l'inquiétude. Je l'ignorais, parce que ignorer, c'est ce qu'on fait quand on se trompe. Nommé ancien en 1977, je prenais les décisions. J'interpellais les frères spirituellement faibles. J'avais du pouvoir. Le pouvoir que l'usine ne m'avait pas donné. Les hommes se levaient quand j'approchais. C'était intoxiquant. Je parlais théologie. J'avais les réponses. Ou je jouais si bien que même moi j'y croyais. 1975 est arrivé et c'est terminé. Le monde n'a pas explosé. La Watchtower a publié un paragraphe. Certains frères ont placé trop d'espoir dans une date. C'est tout. Nous étions coupables. J'ai défendu cette explication comme ancien. J'ai dit que Dieu restait fidèle. Claire, à 3 ans, enregistrait que son père expliquait les choses sans explication. Ma vie s'effondrait. Sans emploi, sans carrière, sans plan, le long terme était inutile. Travaux temporaires. Madeleine suggérait un emploi permanent. J'ai dit que c'était manque de foi. Elle acceptait. Une morte vivante. Claire lisait à 5 ans, vorace de livres. Je lui disais non à l'école secondaire. Les écoles étaient du monde. Elle serait tentée par l'université. Elle serait perdue. En 1987, Claire a reçu une acceptation à l'université. Elle est arrivée avec la lettre, ses yeux brillants. « Papa, je peux aller ?» J'ai vu « université ». L'organisation m'avait enseigné, c'était inutile. Pourquoi investir l'esprit? Je lui ai dit « Tu ne vas pas y aller ». Elle a demandé pourquoi. J'ai dit « Tu travailleras, tu attendras le paradis ». Son visage, je l'ai mémorisé. Ce n'était pas colère, c'était confusion, trahison. Elle m'avait cru. Et j'ai choisi une organisation. La lettre, j'ai la mise dans une boîte. Au lieu de l'université, elle a vendu des chaussures. Elle voyait ses camarades parler d'université. Elle savait que son père lui avait volé. Son amie Stéphanie est devenue avocate. Claire voyait. Et même maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que cela n'avait pas de sens, et je le savais. Vers 1990, une fissure a commencé. J'ai lu que la génération de 1914 avait été redéfinie 3 fois. D'abord, née en 1914, puis née jusqu'en 1915, puis sans fin. Un prophète qui se trompe constamment n'est pas prophète. Je l'ai pensé en silence. Mais j'ai continué à prêcher, à diriger, à punir ceux qui posaient les questions que je posais. La règle des 2 témoins protégeait les hommes qui abusaient des enfants.
Un homme avait abusé de sa fille. Une seule témoin. Rien ne pouvait être fait. Il a continué aux réunions. La fille a quitté, traumatisée. J'ai pensé, et si Claire me disait qu'elle ne croyait plus, l'organisation m'obligerait à la traiter comme un cadavre. En 1996, Claire a dit qu'elle ne pouvait plus croire. Elle a dit « Papa, je ne peux pas croire que Dieu punirait pour littérature médiévale. » J'aurais pu la prendre dans mes bras. J'aurais pu dire « Moi aussi j'ai vu les mensonges. » Au lieu de cela, « Tu dois suivre la discipline. » Elle a demandé « Tu m'aimes plus que l'organisation ?» J'ai dit « Je dois obéir à Dieu. » Cette réponse m'a poursuivi 19 ans. À la réunion des anciens, j'ai déclaré que Claire avait quitté. Elle était morte pour moi. Elle habitait à Lyon, invisible. Elle m'a appelé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui parler. Elle pleurait. Je raccrochais. Madeleine disait « C'est notre fille, elle a besoin de nous. » Je répondais « L'organisation doit être protégée. Une construction humaine plus importante que le sang. » 19 ans sans parler. Je la regardais comme une étrangère. Villeurbanne est petit, tout le monde savait. Le facteur, le boulanger. Quand je croisais Claire, je changeais de trottoir. Littéralement, je traversais la rue. En 1995, j'ai lu un rapport parlementaire, les témoins listés comme secte dangereuse. J'ai lu Schöning, l'organisation force à couper les liens, et je me suis vu changeant de trottoir. Quelque chose avait craqué. Nous avons commencé à nous éloigner, pas par querelle, par mort lente. Elle allait aux réunions. Je disais c'est bien, mais c'était un mensonge, un système de mensonges. Elle le sentait. Elle pleurait le matin. Elle appelait Claire en secret. Et je fermais les yeux. Admettre aurait signifié voir que j'avais transformé mon mariage en prison. Mais je le dis maintenant. Je le crie. Je l'admets. Madeleine est morte en 2019, 67 ans, malade du cœur. Pendant ces derniers jours, elle m'a dit « Éclaire » ces derniers mots, comme si tout ce que nous avions construit avait toujours été une question. Et j'ai dit « Elle a fait ses choix. » Elle a fermé les yeux sans dire au revoir à sa fille. Je n'ai pas pleuré à son enterrement. Les frères pensaient que j'étais fort, j'étais mort. Je suis allé à la réunion disant qu'elle était maintenant au paradis. Mais je pensais, elle est morte à cause de moi. Je l'ai tuée lentement. Après Madeleine, j'ai réalisé que je n'avais rien. Je suis parti en 2005, silencieusement. Personne n'a remarqué. J'ai perdu carrière, mariage, fille. J'ai commencé à lire Sartre. Nous sommes responsables. Et j'ai pleuré. J'ai choisi l'organisation. J'ai choisi de Chenet. C'était moi. Jean-Pierre Moreau, responsable. J'ai essayé de contacter Claire. Elle avait étudié, nuit, correspondance, année, diplôme, maîtrise, professeur. Elle a écrit un livre sur les sectes, la manipulation. Je l'ai lu. C'était mon histoire. Pour que d'autres pères ne fassent pas ce que j'ai fait. Je lui ai écrit. Elle m'a répondu. Mon pardon importe, mais ne change rien. Les années ne reviendraient pas. Elle avait raison.
J'ai violé son droit à l'éducation. Elle s'était édifiée. À 75 ans, je suis venu à une maison de retraite, un cercle complet. Le pasteur Henri est venu me voir pour la première fois un mercredi. C'est un aumônier protestant, un vrai prêtre, un vrai croyant, un vrai homme de Dieu, pas un ancien, pas quelqu'un qui interprète les lois, quelqu'un qui croit réellement. Il m'a demandé simplement « Comment allez-vous » Je lui ai dit que je n'allais pas bien. Il a dit « Puis-je prier avec vous » J'ai dit oui, pas parce que je croyais, mais parce que je n'avais rien à perdre. Il a prié. Et ensuite, il a lu John 8,32. La vérité vous affranchira. Jean, pas Jéhovah, Jésus. Et soudainement, je ne sais pas pourquoi, mais soudainement, je suis tombé dans les larmes. Car j'ai passé toute ma vie en esclavage à une vérité qui m'enchaînait. Et ces mots, la vérité vous affranchira, c'était ce que je n'avais jamais trouvé dans l'organisation. L'organisation n'affranchissait personne, elle enchaînait, elle liait, elle chaînait, elle punissait. Et maintenant, un protestant simple, pas un prophète, pas une organisation, juste un homme, me parlait de Jésus comme étant vraiment libre, vraiment vivant, vraiment présent. Le pasteur Henri a continué à venir, chaque mercredi. Il ne m'a jamais prêché. Il me lisait juste de la Bible. Et un jour, il a lu Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et j'ai compris, enfin, que Jésus ne voulait pas que j'exploite ma fille, ne voulait pas que je divorçât de ma femme psychologiquement, ne voulait pas que je sois ancien ou que je gouverne qui que ce soit. Il voulait juste que je vienne à lui avec mon cœur brisé. Et il y a très peu d'organisations qui vous permettent de faire cela. Une nuit, j'ai prié, une vraie prière pour la première fois. Seigneur Jésus, j'ai dit, si tu es réellement réel, pas un livre, pas une organisation, pas une prophétie, juste toi. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai rien d'autre. Je suis vieux, je suis seul. Ma femme est morte. Ma fille m'a pardonné mais ne peut pas revenir en arrière. Et je ne sais pas comment vivre avec ce que j'ai fait. Mais si tu existes, montre-moi comment. Et quelque chose de réel a bougé en moi. C'était comme si quelqu'un me tenait enfin. Pas une organisation, pas une doctrine, une présence. Le pasteur Henri m'a aidé à contacter Claire, à travers une travailleuse sociale de la maison de retraite. Et puis, un après-midi, je ne sais pas comment, Claire a été en visite. Elle avait maintenant 47 ans. Elle était une femme accomplie. Elle portait une robe bleu foncé. Elle s'est assise en face de moi. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de réconciliation miraculeuse, pas de scénario Disney, juste 2 people qui se parlaient enfin. Elle m'a apporté son livre. Elle l'a mis dans mes mains. Et en première page, le dédicace. À ma mère Madeleine, qui méritait mieux. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que tout ce que ma fille avait fait, toutes ses réalisations, tout son succès, toute sa capacité à aider d'autres personnes à ne pas être piégées dans des sectes, cela avait été construit sur la ruine de Madeleine. Et Madeleine était morte
sans jamais le savoir, sans jamais l'avoir entendu de la bouche de sa fille. Aujourd'hui, je ne suis pas réconcilié avec Dieu au sens que l'organisation m'a enseigné. Je suis juste, je suis tenu par Jésus. Je suis vu par Jésus. Et cette vision est suffisante. Les cicatrices restent. L'usine Renault ne m'a jamais repris. Les années que ma fille n'a pas étudiées ne sont jamais revenues. Madeleine est morte. Ces choses ne peuvent pas être annulées. Mais je peux mourir, et je mourrai bientôt, en sachant que j'ai été vu, que j'ai été aimé, que j'ai trouvé grâce au bout de ma vie, et c'est suffisant. C'est plus que suffisant, c'est la vérité qui a franchi. Si vous regardez ceci et vous êtes encore dans l'organisation des témoins de Jéhovah, ou dans n'importe quel groupe qui vous demande de choisir entre la famille et la foi, je vous en supplie. Je vous en supplie de m'écouter. Je suis un vieil homme qui a gaspillé sa vie. Ma femme est morte. Ma fille a dû se sauver elle-même. Les frères et sœurs que j'ai servis pendant 50 ans ne viennent pas me visiter. Et tout cela pour une organisation qui ne peut même pas me dire que j'ai eu raison ou que j'ai eu tort. Elle me dit juste que je dois vivre dans l'incertitude. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La vraie foi en Jésus ne vous demande jamais de blesser votre famille pour la prouver. Une organisation qui vous le demande n'est pas de Dieu, c'est de l'homme. Et l'homme se trompe, l'homme échoue, l'homme détruit. Jésus, lui, a franchi. Et il n'a jamais dit que vous deviez chôner pour cela. Restez avec votre famille, aimez-les, même si vous devez quitter l'organisation. La vraie vie commence seulement quand vous enfin choisissez l'amour.